trying to hide in dirty cages. And there you see how it's gonna be. When a dog takes over control, you'll be fighting till the end. That's what I call a good friend. They'll always understand. That's what I call a good friend. Dog takes over control, you'll be fighting till the end. You'll always understand. That's what I call a good friend. La police de Vienne est perplexe. Tenez, monsieur. Merci. Merci à vous. J'en voudrais un, s'il vous plaît. Voilà, monsieur, en vous souhaitant une bonne soirée. Hein? Pas de traces du tueur de femmes. Pas de traces du tueur de femmes. Le meurtrier a agressé la jeune femme dans un parking souterrain. Il l'a paralysée et il s'est servi de sa voiture à elle pour la transporter. Environ 10 heures plus tard, on a trouvé la victime dans la forêt avec une balle dans la tempe gauche et on sait que le lieu du crime n'est pas celui où on l'a découverte. Oui, et pour l'arme du crime, on suppose que c'est un gros calibre. On n'a pas pu définir la marque puisque les recherches pour retrouver la balle n'ont rien donné. C'est plutôt léger comme indice tout ça. On sait que notre homme a repris la voiture de sa victime et qu'il est allé l'abandonner sur le parking d'une station de métro. Et alors, ça ne nous aide pas beaucoup. De là, il a pu partir n'importe où. Bonjour les gars, ça va? Vous avez lu la presse ce matin? Tous les journaux sont impitoyables avec nous. Ça ne changera jamais. On n'a aucun mobile apparent. Ni dans le cadre professionnel de la victime, ni dans sa vie privée. Et pas le moindre indice sur le tueur. Très juste. La seule chose qui puisse peut-être nous aider, c'est le domino que voici. 2 points. Mais qu'est-ce que le chiffre 2 peut vouloir dire? C'est peut-être son chiffre fétiche. Il agresse sa victime, la garde quelque temps prisonnière, ensuite il la tue. Il emmène le cadavre dans un autre endroit. Là, il l'installe dans une position particulière et laisse un domino en évidence, un domino à 2 points. Il avait un but en faisant ça. Et pour essayer de découvrir ce but, à mon avis, il faut recommencer à interroger les parents, les amis, les relations et les collègues de travail de la jeune femme. Ça m'étonnerait que ce soit la bonne direction. J'ai l'impression que ce n'est pas un meurtrier habituel à qui on a affaire. Mais qu'est-ce qu'il cherche? Que veut-il exprimer à travers cette symbolique? C'est un psychopathe. Pourtant, il n'y a pas de malade mental dans l'entourage de la victime. On va quand même orienter nos recherches dans ce sens et voir si elle ne connaissait pas quelqu'un de bizarre. Rex, je n'ai pas eu beaucoup de temps à te consacrer ces temps-ci, mais ça va changer.
Qu'est-ce qu'il y a? C'est orageux, et alors? Ne me dis pas que tu as peur. Rappelle-toi que tu es un chien policier. Descends de mon lit vite fait. Oh, il manquait plus que ça. Mais merde! Ah. Bonjour, Bonjour. je peux vous aider? Oui, en fait, c'est pour lui. Quand je lui choisis quelque chose, ça lui plaît jamais, alors il va choisir lui-même. J'ai reçu des animaux et des objets qui couinent. Quoi? Des choses qui couinent. Ah, oui. Elles sont là-bas. Il les a déjà repérés. Il n'y a plus qu'à attendre. Il a trouvé son bonheur. Et ça, c'est pour moi. Excusez-moi. Oui? Ah, Buck, ça va? Oui? C'est bien ce que je craignais. On arrive tout de suite. Richard se doutait que l'assassin recommencerait. Et il avait raison. Salut Richard. Un cycliste a découvert le cadavre vers 7h30. D'après le docteur Graff, il s'agirait du même assassin. Je n'ai pas dit le même assassin, mais la même façon de procéder. Salut Richard. Salut. Il y a des points communs avec la victime d'il y a 3 jours. Elles ont été ligotées de la même façon aux poignets et aux chevilles, à en juger par les marques, et elles ont été tuées toutes les deux d'une balle dans la tempe gauche tirée par un gros calibre. On l'a identifié? On n'a rien trouvé, elle n'avait aucun papier sur elle. Cette fois encore, l'assassin s'est servi de la voiture de sa victime et l'a laissée à la station de métro. Les papiers sont peut-être à l'intérieur. Est-ce que tu as vu ça? Il nous a laissé à nouveau un domino, mais cette fois à 3 points. C'est le même tueur. La mort doit remonter aux premières heures du jour. Elle a de la terre et des petits morceaux d'écorce dans la paume. Comment le tueur l'a amené ici? En la traînant? Non, ça aurait laissé des traces. En revanche, on a relevé des empreintes de pas assez profondes pour en conclure qu'il l'a porté jusqu'ici. D'où proviennent ces traces d'écorce? Une branche qu'elle a dû avoir dans la main. Dis-moi, la première victime peut avoir eu elle aussi une branche dans la main? Bien sûr. Seulement, je n'ai pas trouvé de traces. Oui, Buck. C'est vrai, mais il a pu aussi arriver par là. Rex, attends-moi. Si la première victime avait aussi une branche dans la main, alors c'est un rituel. On devrait bientôt le savoir. Le service anthropométrique a relevé ses empreintes digitales. Dans 2 heures, on sera fixé. Et si les 2 victimes ont eu une branche dans la main, on aura un peu avancé. Ah, Rex, on a du travail. Il faut que je travaille. Maintenant, on sait que les 2 femmes tenaient bien une branche dans la main. Mais pourquoi le tueur laisse des dominos? Il numérote ses victimes ou quoi? Et le numéro 1, où il est dans ce cas? Et pourquoi la 2e branche était-elle plus grande que la première? Arrête, Rex. 2 meurtres en 3 jours, on a affaire à un tueur en série. J'ai demandé qu'on nous sorte des archives les dossiers de tous les maniaques sexuels. On ferait bien d'aller les interroger, on va peut-être trouver notre tueur parmi eux.
Ouais, mais ça va nous prendre beaucoup de temps si on veut tous les interroger, c'est sans garantie. Après tout, il n'a peut-être jamais été condamné pour un tel délit. T'as raison. C'est peut-être quelqu'un qu'on n'a jamais pu coincer. Il y a un bon nombre de meurtres de femmes qu'on n'est pas arrivé à élucider. Je vois pas quoi faire d'autre. On n'a pas le temps de se lancer dans ce genre d'interrogatoire parce qu'au rythme où il va, on aura bientôt un autre meurtre sur les bras. Il faut qu'on l'arrête et avant qu'il ne recommence. Et comment on va faire? On ne va pas courir 36 lièvres à la fois. On va essayer de cerner sa personnalité. De quel genre de psychopathe s'agit-il? Que veut dire la branche dans la main des victimes, etc. On n'est pas des psys, je te signale. Non, mais on a des spécialistes pour nous aider. Téléphone au service de psychologie criminelle pour qu'il nous envoie quelqu'un. Je vais voir Graff. Oh l'horreur. Tu as le numéro de téléphone du service de psychologie criminelle? Je suis en train de le chercher. Dans le premier cas, comme dans le deuxième, les victimes n'ont pas subi de sévices sexuels. Donc ce n'est pas un maniaque. À mon avis, non. Je peux peut-être te donner un indice pour le deuxième cas. La balle avait traversé l'os du crâne de la première victime et on ne l'avait pas retrouvée. En revanche, on n'a plus de chance cette fois puisque j'ai retrouvé la balle que voici. Calibre 38. Merci Léo. Dis Richard, qu'est-ce que tu penses de toute cette affaire? Je pense que le tueur est fou. D'après mon expérience, je dirais plutôt que le meurtrier a un comportement qu'on appelle borderline, c'est-à-dire qu'il évolue à la frontière entre la névrose et la psychose. Messieurs, excusez-moi d'avoir interrompu votre conversation. Je me présente mademoiselle Neuhold du service de psychologie criminelle. Ah oui. Voici le docteur Graff. Notre médecin légiste. Je m'appelle Moser. Qu'est-ce qui vous a fait penser à ça? On travaille sur ce genre de cas depuis des années et c'est ce que m'a dit brièvement monsieur Buck qui m'y a fait penser. Alors vous savez qu'on n'a pas une seconde à perdre. Venez. À bientôt. Vous avez raison. Cet homme a commis 2 meurtres en très peu de temps. En clair, il ne peut plus s'arrêter. Il va forcément se faire remarquer. Ça m'étonnerait. À en juger par les quelques informations que j'ai, il a l'air d'agir de façon très méthodique et intelligente. C'est un malade mental? À première vue, non. Vous êtes sûr? Il vit certainement de façon très normale et doit passer inaperçu. Il a placé une branche plus grande dans la main de sa deuxième victime. Et que pensez-vous du domino? Les dominos signifient différentes choses. Le jeu, la loi des séries. C'est quel genre de personne? Quelle personnalité a-t-il? Il doit avoir entre 30 et 40 ans. Mais si vous savez ça, vous devez aussi avoir des informations sur sa façon de vivre. Il a commis les 2 meurtres pendant la nuit, ce qui veut dire qu'il est astreint à des horaires réguliers. Pendant la journée, il est soumis à un certain contrôle, peut-être dans le cadre de son travail. Il est célibataire ou divorcé et il vit seul. Ce que vous nous dites, ce sont des suppositions ou bien des faits? Des faits. Beaucoup de meurtriers ont un mode de vie très discret, mais la plupart du temps, ils sont si durs à vivre que personne n'arrive à les supporter. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire de plus pour nous aider dans nos recherches? Vous permettez que j'appelle d'abord mon cabinet? Bien sûr. Je vais voir si je peux reporter mes rendez-vous. Vous ne travaillez pas pour nous à temps complet? Je coûterais trop cher à l'État. Oui, on fixera les prochains rendez-vous par téléphone. Merci, c'est gentil. Au revoir. Quand il était jeune, le meurtrier a vraisemblablement commis des délits. Il a dû voler ou bien il a dû allumer des incendies. Et quel rapport a un incendie avec ces 2 meurtres? Non, Rex. Les pas pyromanes ne parviennent à exercer qu'un très faible contrôle sur leurs pulsions. Ils ont fortement tendance à passer à l'acte de façon répétitive comme les meurtriers. Avez-vous autre chose qui s'applique directement au nôtre? Merci, Rex. Je suis presque sûre qu'il est en conflit avec quelqu'un. Mais comme il doit éviter la confrontation, il a besoin de trouver un objet de substitution sur lequel il peut libérer son agressivité et se défouler. Autrement dit, les femmes qu'il a tuées représentent quelqu'un d'autre pour lui. Oui, on peut partir sur cette base. Étant donné qu'il est dans la capacité de résoudre ses conflits normalement, il les résout d'une autre façon. En louvoyant. Est-ce que généralement les profils sont justes?
D'après mon expérience, à 97%. Et sur quoi s'appuie ce pourcentage? Sur des statistiques. La majorité des criminels se ressemblent de façon étonnante. Et alors, mon petit Rex, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que tu prennes ton petit déjeuner tout seul aujourd'hui? C'est bon, l'affaire est classée. Qu'est-ce qu'il y a au menu? Voyons voir un peu. Si ça va me plaire, des petits pains au saucisson. Et tu en as laissé un. C'est vraiment gentil de ta part. Messieurs, bonjour. Oh, salut Max. Oh, une dame. Dans nos locaux, mon vœu a enfin été exaucé. Oui, eh bien, voici Max Corr, un ancien de la police criminelle, toujours sur le qui-vive. Mademoiselle Neuhold du service de psychologie Je criminelle. suis enchanté de vous connaître. Bon. Oui, et pour cette affaire de meurtre, vous avez avancé? Non, presque pas. Où est mon petit pain? J'en sais rien, j'ai pris celui que je suis en train de manger, c'est tout ce que je sais. Et où sont les 3 autres? Je vous en prie. Continuez, ça m'intéresse beaucoup. Comme je vous le disais, le tueur s'arrange pour prendre peu de risques. Le fait de se servir de la voiture de ses victimes fait partie intégrante de son plan. Il est normal en apparence, seulement il est en proie à un conflit qui est très profond, ou alors il souffre de fantasmes. Il est possible qu'il ait déjà suivi un traitement psychiatrique. C'est fascinant. Voyez-vous un détail qui nous aiderait à restreindre le nombre de tueurs potentiels? Oui, il y a les dominos. Le numéro 1 manque, alors ça peut vouloir dire qu'il a déjà commis un meurtre avant ces deux-là. Messieurs, il faut vraiment que j'y aille. Merci, vous nous avez beaucoup aidés. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Comme je vous le disais, tout à fait fascinant. Le profil du meurtrier? Oui, ça aussi. À propos du profil du meurtrier, je viens de trouver 2 personnes qui correspondraient assez bien. Tiens, voici leur dossier. Excellent. Tiens, Buck, on fait moitié-moitié. Merci. Alors, voyons voir ce qu'on a. Georg Veit, 10 ans de prison pour meurtre, libéré il y a 2 ans, a tué sa victime avec un revolver. Paul Senger a tué sa petite amie et a laissé son cadavre dans la forêt, a purgé une peine de prison. Au procès, il a donné pour excuse qu'il souffrait de fantasmes. Et moi, je fais quoi exactement? Toi? J'ai des ouvriers qui doivent réparer ma cheminée. Va voir s'ils sont au bistrot ou s'ils travaillent. Non, parce que je suis ici pour les meurtres. Ah ouais. Moser, police criminelle, j'aimerais parler à Monsieur Veit. Je vous en prie, entrez. Soyez sans crainte, la femme qui est sur ces photos est toujours en vie. Eh bien, me voilà rassuré. D'ailleurs, c'est elle qui vous a ouvert la porte. Vous avez très bon goût. Merci. J'ai commis un meurtre et je l'ai payé en allant en prison. J'essaie maintenant d'en retirer quelque chose. Je vois. Vous pouvez sans doute me dire où vous étiez ces jours-ci? Bien sûr. Je ne suis pas surpris de vous voir. Je savais que vous débarqueriez chez moi tôt ou tard. C'était facile à deviner. Les médias ne parlent que de ces 2 meurtres. Asseyons-nous, on sera mieux. Le meurtre que vous avez commis il y a 10 ans leur ressemble d'une certaine façon. Seulement, aujourd'hui, je ne tue plus personne. Je préfère vivre mes fantasmes dans mes romans. Vous saisissez? Ou ailleurs. Vous prenez un thé avec moi? Volontiers. En disant ça, elle faisait allusion au fait qu'avec moi, jamais elle ne s'est ennuyée. Et voici l'éternelle question. Est-ce que ce sont les gens normaux qui sont fous ou les gens fous qui sont normaux? Oui, où étiez-vous avant-hier et la nuit dernière? C'est pas compliqué. J'étais avec mon éditeur à Hambourg. On est revenu ce matin de très bonne heure. Et je suis prête à le confirmer.
Dans ce cas... Monsieur Senger? Doucement, c'est un cimetière ici. Je suis désolé. Monsieur Senger? Oui. Qu'est-ce que vous me voulez? Buck, police criminelle. Votre voisine m'a dit que je vous trouverais sûrement ici. Il paraît que vous venez régulièrement sur la tombe de votre ami. Comme le font les assassins. C'est vrai qu'il arrive parfois que certains assassins retournent sur le lieu du crime. D'autres assistent à l'enterrement de leurs victimes, mais rares sont ceux qui se rendent sur leur tombe. Ce n'est pas moi qui ai assassiné Brigitte. J'ai vu dans votre dossier que vous avez toujours nié les faits, mais vous avez quand même été jugé et condamné pour ce meurtre. Et vous avez fait de la prison. Je vous assure que je ne l'ai pas tué. Le meurtrier, c'était son ex-petite amie. Il était fou de jalousie. Quand je l'ai trouvée morte, j'ai caché son corps dans la forêt parce que j'ai eu peur qu'on m'accuse. Pourquoi avez-vous eu peur? Je m'étais disputé avec elle ce jour-là. Et j'avais un casier judiciaire pour coups et blessures, comme vous devez le savoir. En tout cas, moi, j'ai fait de la prison pendant des années et il est toujours en liberté. Vous pouvez m'expliquer cette histoire de fantasme? J'ai vraiment tout inventé. J'étais désespéré à cette époque. J'étais prêt à tout pour être transféré de la prison dans un asile psychiatrique, mais ça n'a pas servi à grand-chose. À l'époque, vous avez transporté le corps de votre ami dans la forêt et vous lui avez mis une fleur dans la main. Actuellement, on a 2 cas où le tueur a agi de façon similaire. J'espère que vous comprendrez si je vous demande où vous avez passé ces dernières nuits. Chez nous, dans notre foyer. Il y a 2 semaines, M. Senger est venu vivre chez nous pour avoir un soutien moral. Et sachez que notre foyer ferme à 9 heures. Oui, mais... Je vous prierai de laisser M. Senger tranquille. Il a suffisamment souffert. Vous avez écrit un livre intéressant, il me semble, et qui avait un titre accrocheur à... L'envie de tuer, peut-être? Oui, c'est ça. Ce livre est resté longtemps sur la liste des best-sellers, et c'est assez logique puisque c'est un thème qui fascine un tas de gens. Il parle de quoi exactement? D'un meurtrier? D'un tueur en série, plutôt. Un type qui agit purement et simplement par envie de tuer. Un type qui fait toujours tout ce qu'il veut et qui ne regrette jamais rien. Ouais. Un individu asocial qui a adopté un comportement agressif à cause de... De quoi déjà? Ah oui, c'est bon, je me souviens. À cause de sa peur des liens. Tous mes compliments. On pourrait croire que vous êtes un expert. Non, je me suis contenté de lire ce qui est au dos du livre. Oui, le contraire m'aurait étonné. Je dois reconnaître que l'homme que Monsieur Fight décrit dans son livre a quelque chose d'érotique. Question de point de vue. Je suppose que vous ne regrettez pas d'avoir tué quelqu'un. Les regrets, ça avance à quoi? Et à qui ça sert? La victime ne va pas ressusciter pour autant. Et quant au meurtrier, ça lui gâche ses souvenirs. Lisez mon livre. Vous y trouverez des réponses. Je vais le lire. Mais inutile de me le dédicacer. Bonsoir, Richard. Aujourd'hui, j'ai interrogé 2 types comme on n'en voit pas tous les jours, et heureusement d'ailleurs. Le premier, c'était son vieux père qui intervenait tout le temps et qui répondait à sa place. Le second voulait absolument que je regarde son album de photos. Ils étaient trop bizarres. Attends, tu m'écoutes au moins? Quoi? Excuse-moi, je suis en train de lire le livre de Fight. C'est un véritable guide pour les tueurs en série en puissance. Ils apprennent comment ils doivent procéder. C'est de la folie. Ce que je voulais dire, c'est que le second type chez qui je suis allé... Ça t'intéresse pas, toi non plus, ce que j'ai vécu aujourd'hui? Bon, d'accord, c'est très clair. Qu'est-ce qui lui prend tout à coup? Il a entendu Buck arriver. Et qu'est-ce qu'il va lui faire quand il entrera? Tu vas vite le savoir. Oh, ça fait la 2e fois cette semaine! Ça risque de ne pas être la dernière. Rex, ça mérite la peine maximale. Je t'avais prévenu. Et voilà, tu es puni. J'espère que ça te servira de leçon. Alors, tu as du nouveau?
En attendant de savoir si vous en avez, j'aimerais te signaler que j'ai eu un mal fou à trouver l'éditeur de ce très cher Monsieur Fight. Mais il m'a bien confirmé qu'ils étaient tous les deux à Hambourg les nuits des crimes. Voilà. Je suis écœuré. Allez, je vais à la piscine. Tiens, je te l'offre. Que faites-vous ici? Votre collègue à l'horreur m'a dit que je vous y trouverais. Richard, on ferme, d'accord? On reste encore quelques minutes. Je t'apporterai la clé en bas, d'accord? J'avais juste envie de savoir s'il y avait du nouveau. J'ai pensé qu'à cette heure-ci, vous seriez encore au bureau. Malheureusement... Oui, d'habitude, j'y suis. Mais j'en avais marre. Il n'y a presque rien de nouveau. En fait, j'aurais très bien pu vous le dire, au téléphone. Oui, c'est vrai. On va boire quelque chose? Avec joie. Aujourd'hui, je suis allé chez Fight, l'auteur du livre « L'envie de tuer ». Il aurait pu faire partie des suspects, mais il a un alibi. C'est vraiment fou. Ce type est à vomir et il se fait un fric monstre. Heureusement, les meurtres en Syrie ne sont pas si fréquents que ça dans notre pays. Vous êtes vous aussi confronté à la violence. Comment la gérez-vous? Je ressens souvent la même chose que vous. Et qu'est-ce que vous faites? J'ai envie d'en parler avec quelqu'un. Mais il n'y a personne. C'est pas facile d'en parler avec lui. À force d'observer tous les visages de la bête féroce, un jour elle finit par nous regarder aussi. Il vaut mieux dans ce genre de travail ne jamais perdre de vue que la vie a de très bons côtés. Un conseil de psychologue? Privé. J'ai l'impression que quelqu'un nous observe. Quoi? Toi, tu files dans ta chambre. Ça y est, il est vexé. C'est parce qu'il t'aime. Il fait sûrement une crise de jalousie. Plus pour longtemps. J'espère que tu as une bonne excuse pour cette nuit. Ça va, tous les deux? Il a l'air de mauvaise humeur aujourd'hui. Et toi? Moi, je vais bien. Je vais m'habiller. C'est vraiment dommage. Elles sont magnifiques. Il est galant dans le fond. Oui. Le petit déjeuner est prêt. Je t'en ai mis en rab. Regarde, c'est joli, non? Je n'arrive pas à me sortir Fight de la tête. Heureusement pour lui, il a un alibi solide. J'ai lu son livre, il n'a pas dit la vérité. Comment Non, ça? non, merci. Je connais l'affaire. Son livre est en grande partie autobiographique, mais son véritable mobile, il l'a caché. Il l'a caché?
Il n'a pas tué par envie? Non. En fait, il a tué toutes ses victimes à la place de sa mère. Depuis son enfance, il la déteste parce qu'elle l'a placée dans un foyer. Pourquoi n'a-t-il pas plutôt tué sa mère? Il n'avait pas le courage de le faire. Alors il lui a fallu trouver quelqu'un d'autre pour la remplacer. Est-ce que ça pourrait être le cas de notre tueur? C'est tout à fait possible. Tiens-toi tranquille, je dois me concentrer. Il tue dans un environnement qui lui est familier. Bonjour, messieurs. Alors, monsieur Mayer, vous faites toujours des cauchemars? Non, docteur. Avec les nouveaux médicaments, ça va mieux. Voilà qui fait plaisir à entendre. Vos peintures ont été plus gaies, monsieur Rauf. Est-ce que vous allez mal? Laissez-moi tranquille. Je peins ce que je veux. Oui, mais un ciel noir est pour la plupart des gens quelque chose de menaçant, vous le savez. Ça m'est égal ce que peuvent penser les gens. Ça fait maintenant 10 ans que vous êtes enfermé ici. Si vous avez une quelconque envie d'en sortir, il faudrait que vous vous intéressiez plus aux gens qui vous entourent. Qui a dit que j'avais envie de partir? C'est très très bien ici. Bonjour, Madame Schuster. Bonjour. Excusez-moi, est-ce que vous êtes d'ici? Vous connaissez le quartier? Que cherchez-vous au juste? Je cherche quelqu'un qui vit ici et qui connaît bien le quartier. Ça fait peu de temps que je vis ici, je regrette, mais vous devriez aller voir Madame Schuster. Et qui est Madame Schuster? Elle connaît pratiquement tout le monde. Elle vient de sortir de la maison là-bas. Elle a dû aller dans son magasin d'antiquités. Il est juste là au coin. Au revoir. Merci beaucoup. De rien. Allez, Rex, viens. Excusez-moi, mais c'est drôle. Mon chien s'appelle Rex, lui aussi. Allez, viens, viens. Monsieur Hauf est attendu dans la salle des visites. Monsieur Hauf est attendu dans la salle des visites. Monsieur Hauf est attendu dans la salle des visites. Dans ce cas, on reviendra plus tard. Allez, viens. Le docteur Lanner est prié d'appeler le numéro 413. Hauf.
Salle 2. Le docteur Lanner est prié d'appeler le numéro 413. Le docteur Lanner est prié d'appeler le numéro 413. Assieds-toi. Tu as une tache sur ta chemise. Tu as encore fait de la peinture? Oui, mère. Qu'est-ce que tu as peint cette fois? De belles fleurs, mère. Dis la vérité. Ton médecin m'a dit qu'en ce moment, tu peignais surtout notre maison. Oui, bien sûr, puisque c'est là que j'ai grandi. Et tu mets beaucoup de noir. J'ai pas mal de mauvais souvenirs. C'est un père qui t'a manqué. C'est pour ça que j'ai été aussi stricte avec toi. Fais un effort, sinon jamais tu ne sortiras d'ici. Et pourquoi je ne pourrais pas rester ici, mère? Parce que je veux que tu reviennes à la maison. Je ne veux plus être seule. Je ne crois pas que ce soit bon Je pour sais ce qui est bon pour toi ou non. Je crois que le tueur a quelque chose à voir avec cet endroit. C'est bizarre qu'il soit aussi imprudent. Ou alors il veut attirer l'attention. Oui, rassure-toi, j'ai compris. Tu veux qu'on aille inspecter le coin? Ouais. Attends un peu, je note. Comment? Schuster. Antiquité. Mais toi, tu vas où? D'accord, je m'en occupe tout de suite. Salut. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a que Richard va au service technique de la balistique et il m'a demandé d'aller interroger une certaine Madame Schuster qui tient un magasin d'antiquités. Fais voir. Si ça t'ennuie de le faire, je vais y aller à ta place. J'en ai assez de feuilleter ces dossiers. Trop de poussière, je commence à en avoir marre. C'est très curieux. Je ne comprends pas. Depuis que j'ai demandé à ton médecin de te laisser sortir, ton état n'a fait qu'empirer. C'est vrai, c'est pas ma faute. C'est ce que tu prétends, mais on ne peut pas vivre comme ça. J'y peux rien, je t'assure, mère. Cesse de le répéter. J'ai parfois l'impression que tu n'as aucune envie de sortir d'ici. Étant donné qu'il s'agit d'une balle en plomb, tout porte à croire que le tueur a utilisé une arme ancienne. Je veux dire des années 30 à 40. Et vous pouvez connaître la marque? Tenez, regardez. J'ai quelques armes de cette époque. Ça pourrait être celle-ci, ou bien celle-là. Bonjour. Bonjour. On m'a dit que vous vendiez de très jolis verres. Mes plus belles pièces sont dans cette vitrine. Ah. Oh, très jolie. Très jolie cette coupe de l'amitié. En cristal incolore, avec incrustation de médaillons superbes en glaçure bleue. Pied à facettes. Je crois que c'est un verre de bohème. Du 19e siècle. C'est exact. Vous vous y connaissez bien, dites donc. Vous collectionnez les verres anciens? Oui. Malheureusement, j'ai investi toutes mes économies dans des trésors en verre. Comment aurais-je pu résister à un authentique code gasseur de 1820? Oh, si jamais vous vous décidiez à le vendre un jour, sachez que je suis preneuse. Non, je ne crois pas. Je suis collectionneur dans l'âme. Mais on va peut-être faire affaire autrement. J'ai acheté un appartement dans le quartier, je vais peut-être avoir besoin de meubles. Je vous laisse regarder tranquillement. Si vous m'achetez plusieurs pièces, on s'arrangera sur les prix, bien entendu. C'est très gentil de votre part. Jusqu'à maintenant, j'habitais à l'autre bout de la ville. C'est comment dans le quartier? Oh, c'est calme. Un quartier tranquille. Les habitants sont plutôt bourgeois. Tant mieux, ça me rassure. Ça me tracassait ce que j'ai lu dans le journal au sujet des meurtres de femmes. Il paraîtrait qu'on a retrouvé les victimes ici. Ah bon? Je l'ignorais. Ah, c'est ce que racontent les journaux. Ah oui? J'écoute la radio, ils en ont parlé, mais ils n'ont pas dit où les corps ont été retrouvés. Vous connaîtriez quelqu'un d'ici susceptible de commettre un meurtre? Non. Pourquoi vous dites ça? Bon, juste comme ça. Quand on va habiter ici, ça vous rend un peu nerveux? Je
soigneusement analysé les endroits qui avaient été ligotés et j'ai finalement découvert des traces de fibres textiles venant incontestablement de gaz. Les victimes ont donc été ligotées aux mains et aux pieds avec de la gaze. Soit il utilise la gaze pour un rituel, mais il ne l'aurait pas enlevé dans ce cas. Soit il s'en procure facilement parce qu'il travaille dans le domaine médical. Vous savez des milliers de suspects. Vous en êtes où, au juste? Bien. On travaille dur. Non, chers collègues, on ne peut rien y faire. Merci en tout cas, et bonne nuit. Richard? Richard? S'il te plaît, rentre chez toi. Lui et moi, on va rester ici au cas où. En plus, des douzaines de patrouilles civiles vont faire des rondes toute la nuit dans les garages souterrains, dans les parkings et dans d'autres endroits encore. Avec ça, on doit couvrir tout Vienne et la banlieue. Écoute, on a mobilisé aussi les patrouilles radio et la moitié de la police de la route. On ne peut pas faire plus. Moser, va te coucher. Ouais, vous avez raison. Seigneur, vous m'avez fait une de ces peurs. Je suis navré, ce n'était pas du tout mon but. Ah, j'ai eu peur malgré tout. Ce n'est pas étonnant. En ce moment, les journaux ne parlent que des meurtres de femmes. Ah ouais. Vous savez, ça ne me regarde pas. Mais vous ne devriez pas vous promener dans une rue aussi sombre. Je retourne à ma voiture qui est garée au coin. Je peux vous y accompagner. Oh, mais... Ça ne me dérange pas. En fait, j'habite à 2 pas et je vais dans cette direction. Merci, c'est vraiment très gentil à vous. De rien. Je vous remercie de votre gentillesse. C'est moi qui vous remercie. La voiture de ses victimes fait partie intégrante de son plan. Il est normal en apparence, seulement il est en proie à un conflit qui est très profond ou alors il souffre de fantasmes. Il est possible qu'il ait déjà suivi un traitement psychiatrique. C'est fascinant. Voyez-vous un détail qui nous aiderait à restreindre le nombre de tueurs potentiels? Oui, il y a les dominos. Le numéro 1 manque, alors ça peut vouloir dire qu'il a déjà commis un meurtre avant ces deux-là. Messieurs, il faut vraiment que j'y aille. Merci, vous nous avez beaucoup aidés. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Comme je vous le disais, tout à fait fascinant. Le profil du meurtrier? Oui, ça aussi. À propos du profil du meurtrier, je viens de trouver 2 personnes qui correspondraient assez bien. Tiens, voici leur dossier. Excellent. Tiens, Buck, on fait moitié-moitié. Merci. Alors, voyons voir ce qu'on a. Georg Veit, 10 ans de prison pour meurtre, libéré il y a 2 ans, a tué sa victime avec un revolver. Paul Senger a tué sa petite amie et a laissé son cadavre dans la forêt, a purgé une peine de prison. Au procès, il a donné pour excuse qu'il souffrait de fantasmes. Et moi, je fais quoi exactement? Toi? J'ai des ouvriers qui doivent réparer ma cheminée. Va voir s'ils sont au bistrot ou s'ils travaillent.
Non, parce que je suis ici pour les meurtres. Ah ouais. Moser, police criminelle, j'aimerais parler à Monsieur Fight. Je vous en prie, entrez. Soyez sans crainte, la femme qui est sur ces photos est toujours en vie. Eh bien, me voilà rassuré. D'ailleurs, c'est elle qui vous a ouvert la porte. Vous avez très bon goût. Merci. J'ai commis un meurtre et je l'ai payé en allant en prison. J'essaie maintenant d'en retirer quelque chose. Je vois. Vous pouvez sans doute me dire où vous étiez ces jours-ci? Bien sûr. Je ne suis pas surpris de vous voir. Je savais que vous débarqueriez chez moi tôt ou tard. C'était facile à deviner. Les médias ne parlent que de ces deux meurtres. Asseyons-nous, on sera mieux. Le meurtre que vous avez commis il y a 10 ans leur ressemble d'une certaine façon. Que faites-vous ici? Votre collègue à l'horreur m'a dit que je vous y trouverais. Richard, on ferme, d'accord? On reste encore quelques minutes. Je t'apporterai la clé en bas, d'accord? J'avais juste envie de savoir s'il y avait du nouveau. J'ai pensé qu'à cette heure-ci, vous seriez encore au bureau. Malheureusement... Oui, d'habitude, j'y suis. Mais j'en avais marre. Il n'y a presque rien de nouveau. En fait, j'aurais très bien pu vous le dire, au téléphone. Oui, c'est vrai. On va boire quelque chose? Avec joie. Aujourd'hui, je suis allé chez Fight, l'auteur du livre « L'envie de tuer ». Il aurait pu faire partie des suspects, mais il a un alibi. C'est vraiment fou. Ce type est à vomir et il se fait un fric monstre. Heureusement, les meurtres en série ne sont pas si fréquents que ça dans notre pays. Vous êtes vous aussi confronté à la violence. Comment la gérez-vous? Je ressens souvent la même chose que vous. Et qu'est-ce que vous faites? J'ai envie d'en parler avec quelqu'un. Mais il n'y a personne. C'est pas facile d'en parler avec lui. À force d'observer tous les visages de la bête féroce, un jour elle finit par nous regarder aussi. Il vaut mieux dans ce genre de travail ne jamais perdre de vue que la vie a de très bons côtés. Un conseil de psychologue? Privé. J'ai l'impression que quelqu'un nous observe. Quoi? Toi, tu files dans ta chambre. Ça y est, il est vexé. C'est parce qu'il t'aime. Il fait sûrement une crise de jalousie. Plus pour longtemps. Sur ces photos est toujours en vie. Eh bien, me voilà rassuré. D'ailleurs, c'est elle qui vous a ouvert la porte. Vous avez très bon goût. Merci. J'ai commis un meurtre et je l'ai payé en allant en prison. J'essaie maintenant d'en retirer quelque chose. Je vois. Vous pouvez sans doute me dire où vous étiez ces jours-ci? Bien sûr. Je ne suis pas surpris de vous voir. Je savais que vous débarqueriez chez moi tôt ou tard. C'était facile à deviner. Les médias ne parlent que de ces deux meurtres. Asseyons-nous, on sera mieux. Le meurtre que vous avez commis il y a 10 ans leur ressemble d'une certaine façon.
Seulement, aujourd'hui, je ne tue plus personne. Je préfère vivre mes fantasmes dans mes romans. Vous saisissez? Ou ailleurs. Vous prenez un thé avec moi? Volontiers. En disant ça, elle faisait allusion au fait qu'avec moi, jamais elle ne s'est ennuyée. Et voici l'éternelle question. Est-ce que ce sont les gens normaux qui sont fous ou les gens fous qui sont normaux? Oui, où étiez-vous avant-hier et la nuit dernière? C'est pas compliqué. J'étais avec mon éditeur à Hambourg. On est revenu ce matin de très bonne heure. Et je suis prête à le confirmer. Dans ce cas... Monsieur Senger? Doucement, c'est un cimetière ici. Je suis désolé. Monsieur Senger? Oui. Qu'est-ce que vous me voulez? Buck, police criminelle. Votre voisine m'a dit que je vous trouverais sûrement ici. Et il paraît que vous venez régulièrement sur la tombe de votre ami. Comme le font les assassins. C'est vrai qu'il arrive parfois que certains assassins retournent sur le lieu du crime. D'autres assistent à l'enterrement de leurs victimes, mais rares sont ceux qui se rendent sur leur tombe. Ce n'est pas moi qui ai assassiné Brigitte. J'ai vu dans votre dossier que vous avez toujours nié les faits, mais vous avez quand même été jugé et condamné pour ce meurtre. Et vous avez fait de la prison. Je vous assure que je ne l'ai pas tué. Le meurtrier, c'était son ex-petite amie. Il était fou de jalousie. Quand je l'ai trouvée morte, j'ai caché son corps dans la forêt parce que j'ai eu peur qu'on m'accuse. Pourquoi avez-vous eu peur? Je m'étais disputé avec elle ce jour-là. Et j'avais un casier judiciaire pour coups et blessures, comme vous devez le savoir. En tout cas, moi, j'ai fait de la prison pendant des années et il est toujours en liberté. Vous pouvez m'expliquer cette histoire de fantasme? J'ai vraiment tout inventé. J'étais désespéré à cette époque. J'étais prêt à tout pour être transféré de la prison dans un asile psychiatrique, mais ça n'a pas servi à grand-chose. À l'époque, vous avez transporté le corps de votre ami dans la forêt et vous lui avez mis une fleur dans la main. Actuellement, on a 2 cas où le tueur a agi de façon similaire. J'espère que vous comprendrez si je vous demande où vous avez passé ces dernières nuits. Chez nous, dans notre foyer. Il y a 2 semaines, M. Senger est venu vivre chez nous pour avoir un soutien moral. Et sachez que notre foyer ferme à 9 heures. Oui, mais... Je vous prie... Il agresse sa victime, la garde quelque temps prisonnière, ensuite il la tue. Il emmène le cadavre dans un autre endroit. Là, il l'installe dans une position particulière et laisse un domino en évidence, un domino à 2 points. Il avait un but en faisant ça. Et pour essayer de découvrir ce but, à mon avis, il faut recommencer à interroger les parents, les amis, les relations et les collègues de travail de la jeune femme. Ça m'étonnerait que ce soit la bonne direction. J'ai l'impression que ce n'est pas un meurtrier habituel à qui on a affaire. Mais qu'est-ce qu'il cherche? Que veut-il exprimer à travers cette symbolique? C'est un psychopathe. Pourtant, il n'y a pas de malade mental dans l'entourage de la victime. On va quand même orienter nos recherches dans ce sens et voir si elle ne connaissait pas quelqu'un de bizarre. Rex, je n'ai pas eu beaucoup de temps à te consacrer ces temps-ci, mais ça va changer. Qu'est-ce qu'il y a? C'est orageux, et alors? Ne me dis pas que tu as peur. Rappelle-toi que tu es un chien policier. Descends de mon lit vite fait.
Oh, il manquait plus que ça. Tiens, je te l'offre. Que faites-vous ici? Votre collègue à l'horreur m'a dit que je vous y trouverais. Richard, on ferme, d'accord? On reste encore quelques minutes. Je t'apporterai la clé en bas, d'accord? J'avais juste envie de savoir s'il y avait du nouveau. J'ai pensé qu'à cette heure-ci, vous seriez encore au bureau. Malheureusement... Oui, d'habitude, j'y suis. Mais j'en avais marre. Il n'y a presque rien de nouveau. En fait, j'aurais très bien pu vous le dire, au téléphone. Oui, c'est vrai. On va boire quelque chose? Avec joie. Aujourd'hui, je suis allé chez Fight, l'auteur du livre L'envie de tuer. Il aurait pu faire partie des suspects, mais il a un alibi. C'est vraiment fou. Ce type est à vomir et il se fait un fric monstre. Heureusement, les meurtres en série ne sont pas si fréquents que ça dans notre pays. Vous êtes, vous aussi, confronté à la violence. Comment la gérez-vous? Je ressens souvent la même chose que vous. Et qu'est-ce que vous faites? J'ai envie d'en parler avec quelqu'un. Mais il n'y a personne. C'est pas facile d'en parler avec lui. À force d'observer tous les visages de la bête féroce, un jour elle finit par nous regarder aussi. Il vaut mieux dans ce genre de travail ne jamais perdre de vue que la vie a de très bons côtés. Un conseil de psychologue? Privé. J'ai l'impression que quelqu'un nous observe. Quoi? Toi, tu files dans ta chambre. Ça y est, il est vexé. C'est parce qu'il t'aime. Il fait sûrement une crise de jalousie. Plus pour longtemps. Rappelle-toi que tu es un chien policier. Descends de mon lit vite fait. Oh, il manquait plus que ça. Mais merde! Ah. Bonjour, Bonjour. je peux vous aider? Oui, en fait, c'est pour lui. Quand je lui choisis quelque chose, ça lui plaît jamais, alors il va choisir lui-même. J'ai reçu des animaux et des objets qui couinent. Quoi? Des choses qui couinent. Ah, oui. Elles sont là-bas. Il les a déjà repérés. Il n'y a plus qu'à attendre.
Il a trouvé son bonheur. Et ça, c'est pour moi. Excusez-moi. Oui? Ah, Buck, ça va? Oui? C'est bien ce que je craignais. On arrive tout de suite. Richard se doutait que l'assassin recommencerait. Et il avait raison. Salut Richard. Un cycliste a découvert le cadavre vers 7h30. D'après le docteur Graff, il s'agirait du même assassin. Je n'ai pas dit le même assassin, mais la même façon de procéder. Salut Richard. Salut. Il y a des points communs avec la victime d'il y a 3 jours. Elles ont été ligotées de la même façon aux poignets et aux chevilles, à en juger par les marques, et elles ont été tuées toutes les deux d'une balle dans la tempe gauche tirée par un gros calibre. On l'a identifiée? On n'a rien trouvé, elle n'avait aucun papier sur elle. Cette fois encore, l'assassin s'est servi de la voiture de sa victime et l'a laissée à la station de métro. Les papiers sont peut-être à l'intérieur. Est-ce que tu as vu ça? Il nous a laissé à nouveau un domino, mais cette fois à 3 points. C'est le même tueur. La mort doit remonter aux premières heures du jour. Elle a de la terre et des petits morceaux d'écorce. Le docteur Lanner est prié d'appeler le numéro 413. Auf. Salle 2. Le docteur Lanner est prié d'appeler le numéro 413. Le docteur Lanner est prié d'appeler le numéro 413. Assieds-toi. Tu as une tache sur ta chemise. Tu as encore fait de la peinture? Oui, mère. Qu'est-ce que tu as peint cette fois? De belles fleurs, mère. Dis la vérité. Ton médecin m'a dit qu'en ce moment, tu peignais surtout notre maison. Oui, bien sûr, puisque c'est là que j'ai grandi. Et tu mets beaucoup de noir. J'ai pas mal de mauvais souvenirs. C'est un père qui t'a manqué. C'est pour ça que j'ai été aussi stricte avec toi. Fais un effort, sinon jamais tu ne sortiras d'ici. Et pourquoi je ne pourrais pas rester ici, mère? Parce que je veux que tu reviennes à la maison. Je ne veux plus être seule. Je ne crois pas que ce soit bon Je pour sais ce qui est bon pour toi ou non. Je crois que le tueur a quelque chose à voir avec cet endroit. C'est bizarre qu'il soit aussi imprudent. Ou alors il veut attirer l'attention. Oui, rassure-toi, j'ai compris. Tu veux qu'on aille inspecter le coin? Ouais. Attends un peu, je note. Comment? Schuster. Antiquité. Mais toi, tu vas où? D'accord, je m'en occupe tout de suite. Salut. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a que Richard va au service technique de la balistique et il m'a demandé d'aller interroger une certaine Madame Schuster qui tient un magasin d'antiquités. Fais voir. Si ça t'ennuie de le faire, je vais y aller à ta place. J'en ai assez de feuilleter ces dossiers. Trop de poussière, je commence à en avoir marre. C'est très curieux. Je ne comprends pas. Depuis que j'ai demandé à ton médecin de te laisser sortir, ton état n'a fait qu'empirer. C'est vrai, c'est pas ma faute. C'est ce que tu prétends, mais on ne peut pas vivre comme ça. J'y peux rien, je t'assure, mère. Cesse de le répéter. J'ai parfois l'impression que tu n'as aucune envie de sortir d'ici. Étant donné qu'il s'agit d'une balle en plomb, tout porte à croire que le tueur a utilisé une arme ancienne. Je veux dire des années 30 à 40. Et vous pouvez connaître la marque? Tenez, regardez. J'ai quelques... Quoi déjà? Ah oui, c'est bon, je me souviens, à cause de sa peur des liens. Tous mes compliments. On pourrait croire que vous êtes un expert. Non, je me suis contenté de lire ce qui est au dos du livre. Oui, le contraire m'aurait étonné. Je dois reconnaître que l'homme que Monsieur Fight décrit dans son livre a quelque chose d'érotique. Question de point de vue. Je suppose que vous ne regrettez pas d'avoir tué quelqu'un. Les regrets, ça avance à quoi? Et à qui ça sert? La victime ne va pas ressusciter pour autant. Et quant au meurtrier, ça lui gâche ses souvenirs. Lisez mon livre. Vous y trouverez des réponses. Je vais le lire.
Mais inutile de me le dédicacer. Bonsoir, Richard. Aujourd'hui, j'ai interrogé 2 types comme on n'en voit pas tous les jours, et heureusement d'ailleurs. Le premier, c'était son vieux père qui intervenait tout le temps et qui répondait à sa place. Le second voulait absolument que je regarde son album de photos. Ils étaient trop bizarres. Attends, tu m'écoutes au moins? Quoi? Excuse-moi, je suis en train de lire le livre de Fight. C'est un véritable guide pour les tueurs en série en puissance. Ils apprennent comment ils doivent procéder. C'est de la folie. Ce que je voulais dire, c'est que le second type chez qui je suis allé... Ça t'intéresse pas, toi non plus, ce que j'ai vécu aujourd'hui? Bon, d'accord, c'est très clair. Qu'est-ce qui lui prend tout à coup? Il a entendu Buck arriver. Et qu'est-ce qu'il va lui faire quand il entrera? Tu vas vite le savoir. Oh, ça fait la 2e fois cette semaine! Ça risque de ne pas être la dernière. Rex, ça mérite la peine maximale. Je t'avais prévenu. Et voilà, tu es puni. J'espère que ça te servira de leçon. Alors, tu as du nouveau? En attendant de savoir si vous en avez, j'aimerais te signaler que j'ai eu un mal fou à trouver l'éditeur de ce très cher Monsieur Fight. Mais il m'a bien confirmé qu'ils étaient tous les deux à Hambourg les nuits des crimes. Voilà. Je suis écœuré. Allez, je vais à la piscine. Tiens, je te l'offre. Calibre 38. Merci, Léo. Dis, Richard, qu'est-ce que tu penses de toute cette affaire? Je pense que le tueur est fou. D'après mon expérience, je dirais plutôt que le meurtrier a un comportement qu'on appelle borderline, c'est-à-dire qu'il évolue à la frontière entre la névrose et la psychose. Messieurs, excusez-moi d'avoir interrompu votre conversation. Je me présente mademoiselle Neuhold du service de psychologie criminelle. Ah oui? Voici le docteur... Graff. Notre médecin légiste. Je m'appelle Moser. Qu'est-ce qui vous a fait penser à ça? On travaille sur ce genre de cas depuis des années et c'est ce que m'a dit brièvement Monsieur Buck qui m'y a fait penser. Alors vous savez qu'on n'a pas une seconde à perdre. Venez. À bientôt. Vous avez raison. Cet homme a commis 2 meurtres en très peu de temps. En clair, il ne peut plus s'arrêter. Il va forcément se faire remarquer. Ça m'étonnerait. À en juger par les quelques informations que j'ai, il a l'air d'agir de façon très méthodique et intelligente. C'est un malade mental? À première vue, non. Vous êtes sûr? Il vit certainement de façon très normale et doit passer inaperçu. Il a placé une branche plus grande dans la main de sa 2e victime. Et que pensez-vous du domino? Les dominos signifient différentes choses. Le jeu, la loi des séries. C'est quel genre de personne? Quelle personnalité a-t-il? Il doit avoir entre 30 et 40 ans. Mais si vous savez ça, vous devez aussi avoir des informations sur sa façon de vivre. Il a commis les 2 meurtres pendant la nuit, ce qui veut dire qu'il est astreint à des horaires réguliers. Pendant la journée, il est soumis à un certain contrôle, peut-être dans le cadre de son travail. Il est célibataire ou divorcé et il vit seul. Ce que vous nous dites, ce sont des suppositions ou bien des faits? Des faits. Beaucoup de meurtriers ont un mode de vie très discret, mais la plupart du temps, ils sont si durs à vivre que personne n'arrive à les supporter. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire de plus pour nous aider dans nos recherches? Vous permettez que j'appelle d'abord mon cabinet? Bien sûr. Je vais voir si je peux reporter mes rendez-vous. Vous ne travaillez pas pour nous à temps complet? Je coûterais trop cher à l'État. Oui, on fixera les prochains rendez-vous par téléphone. Merci, c'est gentil. Au revoir. Quand il était jeune, le meurtrier a vraisemblablement commis des délits. Il a dû voler, ou bien il a dû allumer des incendies. Et quel rapport a un incendie avec ces 2 meurtres?
Non, Rex, Les pas pyromanes ne parviennent à exercer qu'un très faible contrôle sur leurs pulsions. Ils ont fortement tendance à passer à l'acte de façon répétitive, comme les meurtriers. Avez-vous autre chose qui s'applique directement au nôtre? Merci, Rex. Je suis presque sûre qu'il est en conflit avec quelqu'un. Mais comme il doit éviter la confrontation, il a besoin de trouver un objet de substitution. Je veux dire des années 30 à 40. Et vous pouvez connaître la marque? Tenez, regardez. J'ai quelques armes de cette époque. Ça pourrait être celle-ci, ou bien celle-là. Bonjour. Bonjour. On m'a dit que vous vendiez de très jolis verres. Mes plus belles pièces sont dans cette vitrine. Ah. Ah, très jolie. Très jolie cette coupe de l'amitié. En cristal incolore, avec incrustation de médaillons superbes en glaçure bleue. Pied à facettes. Je crois que c'est un verre de bohème. Du 19e siècle. C'est exact. Vous vous y connaissez bien, dites donc. Vous collectionnez les verres anciens? Oui. Malheureusement, j'ai investi toutes mes économies dans des trésors en verre. Comment aurais-je pu résister à un authentique code Gasser de 1820? Oh, si jamais vous vous décidiez à le vendre un jour, sachez que je suis preneuse. Non, je ne crois pas. Je suis collectionneur dans l'âme. Mais on va peut-être faire affaire autrement. J'ai acheté un appartement dans le quartier, je vais peut-être avoir besoin de meubles. Je vous laisse regarder tranquillement. Si vous m'achetez plusieurs pièces, on s'arrangera sur les prix, bien entendu. C'est très gentil de votre part. Jusqu'à maintenant, j'habitais à l'autre bout de la ville. C'est comment dans le quartier? Oh, c'est calme. Un quartier tranquille. Les habitants sont plutôt bourgeois. Tant mieux, ça me rassure. Ça me tracassait ce que j'ai lu dans le journal au sujet des meurtres de femmes. Il paraîtrait qu'on a retrouvé les victimes ici. Ah bon? Je l'ignorais. Ah, c'est ce que racontent les journaux. Ah oui? J'écoute la radio, ils en ont parlé, mais ils n'ont pas dit où les corps ont été retrouvés. Vous connaîtriez quelqu'un d'ici susceptible de commettre un meurtre? Non. Pourquoi vous dites ça? Bon, juste comme ça. Quand on va habiter ici, ça vous rend un peu nerveux? J'ai soigneusement analysé les endroits qui avaient été ligotés et j'ai finalement découvert des traces de fibres textiles venant incontestablement de gaz. Les victimes ont donc été ligotées aux mains et aux pieds avec de la gaze. Soit il utilise la gaze pour un rituel, mais il ne l'aurait pas enlevé dans ce cas. Soit il s'en procure facilement parce qu'il travaille dans le domaine médical. Vous savez des milliers de suspects. Vous en êtes où, au juste? Bien. On travaille dur. Non, chers collègues, on ne peut rien y faire. Merci en tout cas, et bonne nuit.